Nous sommes ce matin à Diourbel, après Mbour et Bambey. Mon collègue et ami Yankoba Diatara, ministre en charge des télécommunications, qui nous accueille dans ce magnifique bâtiment des espaces Sénégal Service pour procéder officiellement au lancement du pôle emploi entrepreneuriat de Diourbel. Comme vous le savez, le président de la République a décidé, dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi, de rapprocher les dispositifs de formation, d'accompagnement et de financement aux jeunes Sénégalais, en territorialisant les actions liées à l'emploi et l'employabilité des jeunes. C'est dans ce sens qu'on ouvre dans tous les 46 départements du pays un pôle emploi-entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et ce matin, on est venu ici à Diourbel constater et lancer effectivement le démarrage des activités du pôle emploi-entrepreneuriat. Je voudrais d'abord remercier mon collègue, féliciter le DG de l'ADIE pour la diligence apportée à la fonctionnalité du pôle de l'espace Service Sénégal qui abrite le pôle sur instruction du président de la République. Je me réjouis aussi de constater que certaines structures clés telles que l'ANPEJ, le 3FPT, l'ONFP sont déjà présentes sur le pôle et, comme on l'a dit, un peu partout pour commencer le travail à partir de maintenant. Donc les jeunes Diourbellois devront venir ici au niveau de ce pôle pour s'enregistrer au niveau de l'ANPEJ et ils auront un dispositif d'accompagnement pour leur permettre d'aller vers la formation, pour leur permettre d'aller vers un accompagnement non financier, mais pour leur permettre aussi d'aller vers un emploi. Mais tout ceci dans le cadre d'une territorialisation comme le président de la République nous a demandé de faire. La spécificité de la région? Oui, je pense que les pôles devront travailler sur la spécificité de chaque département, j'allais dire. Parce que les emplois que nous allons donner, au-delà des emplois spéciaux que le président de la République a décidé d'octroyer à 65 000 jeunes Sénégalais, et chaque département a un quota. Et le département de Diourbel aura un peu plus de 1000 jeunes qui vont être recrutés très prochainement pour occuper ces emplois. Ce chiffre 1000 n'est pas sorti de manière ex nihilo. Ce chiffre 1000 est sorti sur la base d'un arbitrage en fonction du poids démographique de chaque département, en fonction de la population active de chaque département. Donc Diourbel aura un peu plus de 1000 emplois à créer dans le cadre de ce programme d'urgence. Mais Diourbel aussi aura une enveloppe financière à travers l'ADER de 1,6 milliard de francs CFA destinés aux jeunes qui auront des projets. Et ces projets, les jeunes devront les faire dans le cadre de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que ces projets qui vont être financés ici devront l'être en fonction des opportunités économiques qui seront décelées au niveau du département et les jeunes devront être formés, accompagnés et financés pour exercer en ce niveau. Sur les emplois salariés, des 65 000 emplois, ces secteurs sont les mêmes partout. On va avoir des stagiaires qui seront recrutés à Diourbel. Le gouverneur avec les préfets dès la semaine prochaine vont procéder au processus de recrutement des jeunes. On va avoir donc des stagiaires, on va avoir des guides touristiques, on va avoir des techniciens sur le cadre de vie, on va avoir des techniciens du reboisement, on va avoir aussi des volontaires du service civique national, on va avoir aussi des assistants dans le domaine de la santé. Donc tous ces métiers sont communs à tous les départements du Sénégal. Maintenant, dans le cadre de l'entrepreneuriat, dépendamment des opportunités économiques de chaque département, le pôle va encadrer les jeunes, les former et les financer. Le guichet unique, le président de la République a décidé que ça soit un véritable guichet unique. Les structures qui sont là ne vont pas travailler en vase clos. Ils vont travailler dans le cadre d'un seul et même écosystème et partager les informations, donner les informations. C'était une revendication, j'allais dire une demande des jeunes lors du conseil présidentiel pour dire qu'ils ont dit au président de la République que beaucoup de dispositifs ont été créés, mais ils sont relativement loin et le président de la République a demandé de les rapprocher des jeunes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas une juxtaposition de structures, mais c'est un guichet unique, comme on l'appelle, où les structures qui sont là-dedans, ou celles qui ne sont pas présentes physiquement, devront travailler en toute complémentarité. Quelles sont les conditions d'enrôlement pour intégrer et s'il y a une limite? Oui, le président de la République a décidé que le programme soit ouvert aux jeunes de 18, j'allais même dire de 15 à 40 ans. Donc tous les jeunes qui sont dans cette fourchette d'âge devront pouvoir venir s'inscrire. L'inscription, elle est individuelle et personnelle. Le président de la République l'a dit, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de quota ou de liste. C'est une inscription individuelle. Tout jeune qui décide, qui veut bénéficier des services de pôle
devra venir s'inscrire et il aura un numéro d'identification unique. Cela nous empêchera non seulement d'avoir des doublons dans les financements, dans les formations, donc les jeunes devront se déplacer, et le comité de validation des demandes de formation, des demandes de financement, ce comité est présidé par le préfet, avec et les jeunes et les élus du département. Donc c'est une manière de territorialiser, mais aussi c'est une manière de rendre beaucoup plus transparente et beaucoup plus visible les réalisations, parce que notre gouvernement a fait beaucoup de réalisations en termes de formation, d'emploi des jeunes, mais souvent l'information n'est pas répertoriée à la base. Et ici, le préfet, à l'issue de ces comités de validation, devra communiquer à l'ensemble des jeunes sénégalais qu'on sache qui est formé, qui est financé, qui est recruté. Comme ça, il n'y aura plus de tabou dans ce sens. J'ai dit d'ailleurs au préfet que toutes les structures qui sont dans le département et qui sont dans l'accompagnement, l'emploi, la formation des jeunes, même si elles ne sont pas citées nommément dans le décret qui organise les pôles, elles devront être, ces structures, invitées pour une synergie d'action. C'est pour ça que tout cela tourne autour du préfet.